Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le sujet donc du bac métropole 13 septembre 2021, c'est le sujet donc numéro, on appelle le jour 2, hein. Et donc c'est l'exercice 4, il y avait un choix entre deux exercices. Donc là on est sur le thème du logarithme, limite, dérivation. Avec une première partie on va étudier la fonction f d'expression de n de x moins 1 sur x, voilà on va résoudre f de x égale 0, hein. Et on en déduira le signe de f de x, et ensuite étude d'une autre fonction. On est parti. Alors, lisons bien le texte. Toujours au bac, on lit le texte pour pas louper une information. Donc, le graphique ci-dessous donne la représentation graphique dans un repère orthonormé de la fonction f. D'accord? Et on est sur l'intervalle 0 plus infini. Il y a du logarithme, donc c'est normal. X ne peut pas être inférieur ou égal à 0. Donc, on vous demande de déterminer par le calcul l'unique solution de f de x égale à 0. Alors là, le verbe, c'est déterminer par le... Donc, déterminer par le calcul. Ça veut dire qu'il n'est pas question de faire un TEVI. On va résoudre. Donc résoudre, on va donc écrire f de x égale 0. Hein. Ça, c'est équivalent à 2 ln de x moins 1 sur x égale 0. Vous avez un quotient qui vaut 0, avec un dénominateur ici qui est non nul. Donc ça équivaut à avoir 2 ln de x moins 1 égale 0, effectivement. X ne peut pas s'annuler, donc c'est le numérateur qui vaut 0. Donc ici, ça fait ln de x égale à 1 demi. Donc x égale exponentielle de 1 demi, qu'on peut écrire autrement, sous la forme racine carrée de e. Vérification à machine, si vous ne me croyez pas, les deux valeurs sont à peu près les mêmes. Et effectivement, ici, ça fait du 1, donc on va dire 65 sur le graphique. On vérifie quand même. Ici, vous allez trouver la valeur donc de alpha. Donc à peu près, alors on vous demande au centième, je viens de le faire, donc alpha est à peu près égal à 1,65. Toujours, quand vous répondez à une question, la relire avant de passer à la suivante, pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Ici, effectivement, on me demandait la valeur exacte, donc vous répondez E, donc de 1 demi, ou racine carrée de E, et ensuite on vous dit une valeur arrondie au centième, donc vous donnez 1,65, vous avez vu, hein, j'ai gardé deux chiffres après la virgule. Donc seule chose peut-être à bien comprendre pour faire cette question, quand on a une fraction donc a sur b qui est égal à 0, ça équivaut à avoir à la fois a égale 0 et b différent de 0. Donc ici, x, je vous l'ai dit, ne peut pas faire 0. Donc notre équation, elle équivaut au numérateur nul. Précisé par lecture graphique le signe de f de x lorsque x varie dans l'intervalle 0 plus infini. Donc graphiquement, qu'est-ce qu'on voit? Bien, je vous ai dit, ici on repère alpha. On voit bien que graphiquement, on ne va pas démontrer d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu après ce qu'il en est vraiment graphiquement, eh bien, sur l'intervalle donc 0 alpha, on peut conjecturer que f de x est strictement négatif, la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Ensuite, f de alpha est égal à 0. Et sur alpha plus l'infini, f de x est donc strictement positif. Alors, vous pouvez, si vous voulez, mettre ça dans un tableau de signes. D'accord, x, f de x, ça s'annule en alpha et la fonction est négative, puis positive. Voilà. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit que f était croissante, parce que si on calcule vraiment f', je vais vous le faire, f' c'est u'v moins uv' sur v carré, donc je dérive de ln de x, ça fait 2 sur x, fois x, moins, donc la dérivée de x qui fait 1 fois, donc u de n de x, moins 1 sur x, carré. En haut, ça fera 2 sur x fois x qui donne 2, moins 1, ce qui me fait 3, moins 2 ln de x sur x carré. Donc si on avait fait l'étude du signe de f', quand on résout 3 moins 2 ln de x strictement positif, hein, on trouve x strictement plus petit que exponentielle 3,5, c'est-à-dire exponentielle 1,5. Donc, eh bien, notre fonction f, eh bien, f de x en fonction de x, eh bien, les variations, ça va être croissant puis décroissant. On ne voit pas ici, mais en fait, il y a un petit maximum pour x égale e de 1,5. Et en termes de limite, on ne va pas les calculer, mais je vous le dis, c'est moins l'infini. Et ici, ça va donner, alors, ça va donner en fait 0. Donc, ça veut dire que le sommet qu'on a là est strictement positif. Donc, notre alpha est entre 0 et e de 1,5. Il est ici, voilà, par là. Donc, sur le graphique, on voit effectivement cette fonction qui a l'air croissante, mais qui ne l'est pas. Et regardez sur GeoGebra, voici f de x.
La dérivée, bon, je vous la montrerai là, elle s'annule par ici, donc en E de 1,5, donc à peu près 4,48, et le sommet est en A ici. Donc sur notre dessin, le sommet, alors on y est déjà, mais on ne peut pas le deviner. Vous avez un sommet, donc si je prends 4,48, on est à peu près ici. Vous êtes au sommet à peu près ici. Donc ici, la dérivée s'annule. Vous n'êtes pas censé le savoir, ici en tout cas pas censé l'étudier, vous devez faire graphiquement. Donc graphiquement, le signe, bien, on voit bien que c'est moins 0 plus. On vous demande la limite de la fonction, donc d'expression ln de x au carré moins ln de x. Ceux qui ont un petit peu de mal, regardez la machine, comment on peut avoir une idée de la réponse. Vous rentrez l'expression, vous allez dans un tableau de valeurs, et là vous allez bien calculer des valeurs. Ici, par exemple, 0, l'image de 0,01. Première question de la partie 2, une limite de fonction en 0. Donc ce que vous pouvez faire, vous allez rentrer l'expression sur la calculatrice, regardez la courbe. Ici, quand on se rapproche de 0, vous voyez, on a vraiment le sentiment que la courbe va être très très haute, donc on peut conjecturer que la limite c'est plus l'infini. Évidemment, il va falloir le démontrer, mais ça vous aide. Si la courbe ne vous dit pas, ne vous aide pas, vous pouvez aussi aller faire un tableau de valeurs. Donc vous allez sur un tableau de valeurs et vous rentrez des valeurs très très proches de 0. Pour vous rentrer 0,0001. Voilà, un 10 millième. Et vous regardez l'image. Ici, on trouve 94. Après, vous allez encore plus près de 0. Vous mettez 2, 3 zéros de plus. Voilà, et vous regardez. Ici, on voit bien qu'on a un nombre qui est de plus en plus grand. Donc, vous pouvez conjecturer que ça sera plus infini si vous mettez un nombre avec encore plus de 0 et 1 à la fin. Voilà, ça augmente. Donc, conjecture, la limite, c'est plus l'infini. Alors, on regarde tout d'abord au brouillon. ln de x au carré moins ln de x. Alors, ln de x, on est en 0. Donc, 0 par valeur positive, parce qu'on est sur du ln, x ne peut pas être inférieur ou égal à 0. Donc on sait que le logarithme tend vers moins l'infini. Donc quand on a un moins ici, eh bien, moins ln de x, ceci va tendre vers plus l'infini. Le premier terme devant, c'est ln de x, on le met au carré. Donc ici, dans les parenthèses, on a moins l'infini. Comme on met ça au carré, eh bien au carré moins l'infini, c'est un produit, donc ça va faire plus l'infini. Et là, c'est une addition qu'on a entre les deux. On n'a donc aucun problème. C'est une somme de deux expressions qui vont vers plus l'infini. La limite, c'est plus l'infini par somme. On peut donc rédiger. Donc sur votre copie, vous allez d'abord dire que la limite, quand x tend vers 0, on peut mettre 0 plus, ou ici x strictement positif 2. Donc ln de x égale moins l'infini. Ça, c'est du cours. Donc première chose, eh bien, vous donnez la limite de ln de x au carré. Je répète, c'est le carré d'une expression qui va vers plus moins l'infini, donc au carré, ça fera plus l'infini. Si on voulait un petit peu le rédiger, on pourrait faire comme ceci, par exemple. Vous avez ln de x qui va vers moins l'infini, vous allez le mettre au carré, donc vous utilisez une composée avec la fonction carré, mais cette fois-ci, vous regardez le carré en moins l'infini. Un carré en moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc ici, par composition, c'est-à-dire qu'on met une expression dans une autre, ici, eh bien la limite de ln de x au carré est donc égal à plus l'infini, quand petit x tend vers 0. Alors je vais mettre 0 plus, c'est donc strictement positif. Ensuite, on va regarder limite de moins ln de x. Le moins, eh bien, vous envoie en plus l'infini, puisque le logarithme était en moins l'infini. Maintenant, vous êtes sur une addition, puisqu'on a rentré le moins ici. En fait, vous considérez que l'expression, c'est ln de x carré plus moins ln de x. Vous pouvez aussi procéder par soustraction directement. Voilà, addition, mais vous avez deux choses qui vont vers plus l'infini, deux expressions qui vont vers plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers 0, plus donc de g de x, c'est donc égal à plus l'infini. Notre conjecture est vérifiée. Deuxième limite, la limite de la fonction g en plus l'infini. Alors, la calculatrice, donc là, si vous êtes sur le tableau, vous mettez des très grands nombres, et vous regardez ce qui se passe. On a 243, vous mettez encore plus gros, voilà, plein de zéros, 616, après vous pouvez même mettre des puissances, 10 puissance par exemple 10, voilà. Et vous voyez qu'on a des grands. Alors 10 puissance 10, je sais pas, on va peut-être mettre plus grand, 10 puissance 50, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et vous voyez qu'on a des nombres qui grossissent progressivement. C'est un logarithme, donc ça ne va pas forcément si vite que ça à grossir, mais on commence à être ici sur des grands nombres. Donc conjecture, c'est plus l'infini. Alors on aurait pu aussi évidemment regarder la courbe. Là, ça a l'impression que ça monte. Alors si vous voulez aller plus loin, il faut changer votre fenêtre. Ici, vous devez mettre un x très grand, vous mettez 100 par exemple. Dans ce cas-là,
eh bien, la calculatrice indique quand même que ça a l'air vraiment de monter, de monter. Donc, conjecture, c'est plus l'infini. On regarde tout de suite, hein, alors, comme si c'était un brouillon, ici, la différence. Alors, on est donc en plus l'infini. Vous savez qu'un logarithme en plus l'infini, ça va vers plus l'infini. Donc, ça veut dire que votre moins ln de x ici, il va aller vers moins l'infini. Et devant, on avait un ln de x au carré, donc lui, il va aller aussi vers plus l'infini. Mais donc, on aura une addition, plus l'infini, moins l'infini. C'est donc une forme indéterminée. On appelle une FI. Donc, il va falloir lever l'indéterminé. Pour ça, il faut transformer. Transformation. Les indéterminations par soustraction ou par addition, on les lève en factorisant. Alors ici, il y a deux possibilités. La méthode générale vous dit de factoriser par le terme dominant ici, ln de x étant très gros, ln de x au carré sera encore plus gros. Donc on pourrait ici factoriser par ln de x au carré. Mais, petite technique un peu plus rapide ici, il suffit de factoriser par ln de x, parce que ça fera ln de x fois ln de x moins 1. Et dans ce cas-là, vous avez fait apparaître deux facteurs qui vont vers plus l'infini, effectivement. Limite de ln de x en plus l'infini d'après le cours, c'est plus l'infini. Vous enlevez 1, ça reste plus l'infini. Et là, vous êtes sur un simple produit. La limite de g en plus l'infini est donc égale à plus l'infini fois plus l'infini dans les tableaux limites. Ça donne plus l'infini. Si vous aviez factorisé par ln de x au carré, ça aurait donné ceci. ln de x au carré. Et ici, j'aurais eu 1 moins 1 sur ln de x. Alors pour ça, hein, il faut par contre avoir un logarithme qui ne s'annule pas. Donc x, ça c'est valable pour x indifférent de 1. Et vous êtes sorti d'affaire aussi. Alors je ne vais pas le rédiger, mais vous aurez ici devant un facteur qui va vers plus l'infini. Dans les parenthèses, eh bien 1 sur ln va aller vers 0, puisque ln va vers plus l'infini. Donc la parenthèse ici, hein, en fait, elle tend elle vers 1. Donc par produit, plus l'infini fois 1, ça fait bien plus l'infini. Dans la question d'après, on vous demande de dériver cette fonction g. Alors elle est dérivable en tant que somme, hein, sur 0 plus l'infini. Et il y a deux façons de la dériver. Soit vous gardez le carré et vous utilisez la formule de u carré. Dérivée de u carré, c'est donc u'. Hein, il faut que u soit dérivable ici, c'est ln, donc c'est bon. Donc ici, pour tout x strictement positif, g' de x, ça sera donc 2 fois la dérivée de ln de x, donc 1 sur x, fois ln de x, moins la dérivée de n de x, 1 sur x. Ensuite, on met au même dénominateur, c'est x, et en haut, c'est 2 ln de x moins 1. On reconnaît l'expression f de x. Voilà. Ensuite, pour ceux qui ont un petit peu de mal, parfois à dériver, qui ne connaissent pas u carré, eh bien, on peut dériver g de x avec les formules de produit, parce qu'un carré, c'est ln de x fois ln de x, moins ln de x. Donc, on dérive avec, hein, ici toujours sur 0 plus l'infini ouvert en 0, on dérive u'. Alors, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, fois donc v, plus u, fois la dérivée de v, donc on a ceci, moins la dérivée de ln de x, 1 sur x. Vous voyez qu'on a deux fois le même produit, qui est ln de x sur x, donc on a deux fois ln de x sur x, moins 1 sur x, on met tout au même dénominateur, et vous voyez bien qu'on retrouve pareil f de x. Troisième question, dresser cette variation de la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini, et on fera figurer les limites et le minimum. Alors, ici, je rappelle, donc on est sur 0 plus l'infini, et g', c'est égal à f de x. Le signe de f de x, on le connaît. Alors ici, on est comme ceci. On a trouvé dans la première partie que f de x s'annulait en alpha, et que son signe, ici, était donc moins et plus. D'accord? Donc, g de x a des variations fonctionnelles qui sont décroissantes et croissantes. Donc, on a effectivement un minimum. Les limites en 0, on a trouvé plus l'infini, en plus l'infini aussi. Il me reste donc ici à faire figurer la valeur du minimum. Donc, il faut que je calcule g de alpha. Je rappelle que f de alpha est égal à 0. Hein, et ça voulait dire que alpha, c'était solution, rappelez-vous, de 2ln de alpha moins 1 égale 0. Ce qui signifie que le logarithme de alpha, c'est 1/2. Donc quand je vais calculer g de alpha, voyez, on peut donner sa valeur exacte. Parce que ça donne ln de alpha au carré moins ln de alpha. Et ln de alpha, je viens de vous dire, c'est 1/2. Donc ça fait 1/2 au carré, 1/2.
ce qui fait 1/4 moins 1/2, donc moins 1/4. Donc là, ils auraient peut-être pu préciser dans le texte qu'on voulait la valeur exacte du minimum, parce que beaucoup d'entre vous, certainement, auront pris la machine et auront trouvé moins 0,25. Mais on peut, comme ça, ici, le démontrer. Toutes les machines, vous le savez, disposent de solveurs graphiques. Vous allez dans le mode ici, calcul, vous allez chercher un minimum, donc vous appuyez sur 3. Sur une Texas, il faut mettre une croix avant le minimum, une croix après, donc il faut... Voilà, vous validez, vous rappuyez une fois, et il va faire un travail, vous le laissez chercher, et ici minimum, donc annoncé. Donc pour alpha, 1,648, etc., c'était notre alpha, et moins 0,25. Donc effectivement, tout le monde va avoir ce moins 0,25. Mais certains l'auront vraiment démontré ici, avec ce n de alpha égale 1,5, on trouve la valeur exacte qui est bien moins 1/4. Quatrième question. Démontrer que pour tout réel, m strictement plus grand que moins 0,25, l'équation g de x égale m admet exactement deux solutions. Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le théorème de la bijection, autrement appelé corollaire du TVI, autrement appelé par certains le TVI. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va déjà découper notre travail en deux. On va se mettre d'abord sur l'intervalle 0 alpha. On va prendre alpha. Et après, on fera le même travail sur alpha plus l'infini. Ici, sur 0 alpha, vous voyez, on part en haut, on est en plus infini, c'est à la limite, on va descendre jusqu'à moins 1/4. Donc, eh bien, c'est vraiment ici le TVI dont il est question. Ça veut dire qu'ici, on va rappeler que la fonction g est continue. Qu'elle est strictement ici décroissante. On donne la limite en 0, limite de g en 0 égale plus l'infini, g de alpha égale exactement moins 1/4, et le nombre m, il appartient à l'ouvert, très important ici, moins 1/4 plus l'infini. Donc, conclusion de tout ce que je viens de dire. On écrit donc, d'après le corollaire du TVI ou le théorème de la bijection, l'équation g de x égale m admet sur 0 alpha, toujours fermé ici, une unique solution. Mais on peut préciser que bêta, ici, n'est pas égal à alpha. Bêta est strictement plus petite ici que alpha, parce que ça ne peut pas être alpha la solution, puisqu'en alpha, ça vaut moins 1/4. Et que nous, ici, m est strictement plus grand que moins 1/4. D'accord? Ensuite, on fait exactement la même chose sur alpha plus l'infini. Les mêmes conditions, la continuité de g. Et ici, elle sera strictement croissante. La limite de g en plus l'infini, c'est plus l'infini. La même chose, g de alpha égale moins 1/4. Donc, notre nombre m appartient encore ici à moins 1/4 plus l'infini. Ouvert en moins 1/4. Et c'est pour ça que bêta, tout à l'heure, n'était pas égal à alpha. C'est pour ça qu'ici, notre nouvelle solution, qu'on va appeler gamma, ne sera pas non plus égale à alpha. Donc, d'après le même théorème, d'accord, eh bien, g de x égale m admet donc sur alpha plus l'infini une unique solution que je vais appeler gamma. Et entre parenthèses, eh bien, gamma est plus grand que alpha strictement. Donc, le bilan sur 0 alpha, une solution exacte qui s'appelle bêta, avec bêta strictement plus petit que alpha, donc alpha n'est pas solution, et sur alpha plus l'infini, une solution gamma, avec ici alpha plus petit que gamma. Donc vous voyez bien que bêta et gamma ne peuvent pas être égales, donc on a deux solutions différentes sur 0 plus l'infini qui sont mon bêta et mon gamma. Et sur le tableau de variation, si ici, par exemple, vous mettez m, ici m, m est strictement plus grand que moins 1/4, et oui, c'est là qu'on se rend compte qu'à gauche, eh bien, on aura une solution qui sera bêta et celle que j'ai appelée gamma. Et on finit par donc une résolution d'équation déterminée par le calcul les deux solutions d'équation g de x égale 0. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on vient de faire avec g de x égale, avec m égale 0. Alors la différence, c'est que g de x égale 0, on n'est pas obligé de faire un TVI pour le trouver, pour la résoudre. Parce que ln de x au carré moins ln de x égale 0, eh bien ça se résout facilement en factorisant par ln de x. D'accord? Ça donne ln de x
Ici, fois ln de x, moins 1 égale 0. C'est une équation produit nul. Donc ln de x égale 0. Ou ln de x moins 1 égale 0. Donc ln de x égale 1. Ce qui me donne ici x égale donc exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Et x ici égale exponentielle de 1, c'est-à-dire e. Donc on a deux solutions. Le nombre 1 et le nombre e. On va quand même vérifier ça à la calculatrice et on aura terminé. Pour ça, toujours le solveur graphique. Ici, vous allez donc dans le solveur, voilà, vous allez mettre, donc ici, eh bien, c'est les solutions de f de x égale 0. Donc ici, c'est soit 0 pour la Texas, pour les autres, ça peut s'appeler racine ou root, R2OT. Vous validez. Ici, donc c'est pareil, vous allez devoir sur cette calculatrice encadrer. Donc on va chercher par exemple celle de droite, ici. Voilà, vous validez. Et là, normalement, eh bien, y vaut 0 pour 2,718, etc. C'est bien le nombre, et vous faites pareil après pour la deuxième solution. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite évidemment une bonne fin de journée en espérant que ça vous aura permis de mieux comprendre. À très bientôt.